Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur La Voix du Feu avec l'apôtre Johnson Suleiman. Notre message du jour sera tiré du livre de 1 Samuel chapitre 28 du verset 12 au verset 14. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. » Et le roi lui dit, « Ne crains rien, mais que vois-tu? » La femme dit à Saül, « Je vois un Dieu qui montre de la terre. » Il lui dit, « Quelle figure a-t-il? » Et elle répondit, « C'est un vieillard qui monte, et il est enveloppé d'un manteau. » Saül comprit que c'était Samuel, et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Mesdames et messieurs, le thème de notre message du jour est intitulé « Gagner son procès dans le couvent ». Mesdames et messieurs, préparez-vous car ce message va être de tout feu, tout flamme. Nous allons mettre en colère les couvents de la sorcellerie. Alors, le fait qu'un sorcier emmène mon cas, mon histoire, ma vie devant le couvent des sorciers ne veut pas dire qu'il aura la victoire. Qu'ils aient présenté mon cas devant le couvent de la sorcellerie ne signifie pas qu'ils auront la victoire. De l'histoire que nous avons lue dans le verset biblique, il nous dit que Saül s'est rendu chez une sorcière au milieu de la nuit et lui a demandé d'invoquer le nom d'une personne qu'il va lui présenter. C'est-à-dire qu'il faille que la sorcière fasse sortir l'esprit, invoque et appelle l'esprit de la personne dont Saül lui donnera le nom. Quand quelqu'un de méchant dira dans le couvent de la sorcellerie, « Je t'ai apporté un nom, je veux rendre telle personne malade, je veux rendre telle personne pauvre, je veux attacher telle personne, je veux lier telle personne, je veux détruire telle personne ou je veux tuer telle personne. Je veux que tu me rassures que telle personne ne se mariera jamais. Je viens te soumettre tel nom. Et je voudrais que telle personne ait un accident de circulation. Je viens te soumettre son nom. » Écoutez-moi très bien. Quand vous lisez 1 Samuel chapitre 17, si on lit à partir du verset 41 et 42, la Bible nous fait comprendre que malgré la force de Goliath, malgré sa taille, malgré sa grandeur, malgré son immensité, Goliath a dû déployer également des forces spirituelles au milieu de son combat. Il a invoqué les forces maléfiques. Il est vrai que Goliath était grand, il était géant, il était robuste, mais sa force ne se trouvait pas là. Il est vrai que Goliath possédait des armes, mais sa force ne s'y trouvait pas. Il a fait des incantations contre David au nom de ses dieux. Et quand vous descendez vers le verset 47, David a dit que la bataille est pour l'Éternel. Sachez que cette bataille, ce combat de votre vie n'est pas ordinaire. Et donc David a dit, Goliath, si seulement je peux prendre soin de toi, si seulement je peux me charger de toi dans le spirituel, peu importe ce que j'utiliserai comme arme, aussi petite soit-elle, dans le monde physique, tu dois tomber. Même si j'utilise seulement une lance et une pierre, tu tomberas. Parce que le plus grand combat se trouve dans l'esprit. Chers amis, ma mission aujourd'hui, c'est de détruire les puissances des ténèbres, c'est de déchirer les pouvoirs de la sorcellerie. Et je déclare, où que votre nom a été soumis, là où votre nom a été emmené, je déclare que cela se renverse. Maintenant, écoutez-moi attentivement. Quand on parle de la sorcellerie, la mission de la sorcellerie est de dévier. Leur mission primaire est de dévier, est de vous dévier hors du plan originel de Dieu. Le plan que Dieu a pour vous, la volonté que Dieu a pour vous, ce que la sorcellerie fait, c'est de vous sortir de cette volonté. C'est de vous dévier hors de cette volonté. Et qu'est-ce qu'ils utilisent pour réussir leur mission? Ils invoquent, ils utilisent la pratique de la sorcellerie. Mais vous devez savoir, chers amis, que votre nom a de la puissance. Votre nom a du pouvoir. Imaginez par exemple que vous marchez au milieu d'une foule. La seule chose qui puisse attirer votre attention, la seule chose qui puisse ralentir votre course, c'est quand quelqu'un appelle votre nom. C'est quand vous entendez l'intonation de votre nom. Donc votre nom a de la puissance. Votre nom a un pouvoir.
Et donc, quand vous voyez un peu tout ce que Jésus-Christ a dû traverser avant sa mort, mais sa récompense n'a pas été une voiture, sa récompense n'a pas été une maison, mais sa récompense a été que Dieu lui a conféré un nom. Il y a de la puissance dans les noms. Quand Dieu a appelé Abraham, il lui a dit, « Je te donnerai un nom. » Quand Dieu a promis à Abraham, il a dit, « Abraham, je le jure par mon nom. » Et dans la Bible, comment Dieu classifie les maladies? Comment Dieu classifie les afflictions? Ce n'est pas par le cancer, ce n'est pas par le tumeur, mais c'est plutôt par des noms spécifiques. Donc Dieu a exalté Jésus-Christ et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Alors maintenant, je viens faire cette déclaration prophétique et je prie pour vous. Là où votre nom a été soumis, le nom de votre épouse, le nom de votre époux, le nom de vos enfants, le nom de votre famille, le nom de toute la lignée familiale, partout où votre nom est invoqué ou a été invoqué, je déclare que Dieu apparaîtra. Le tonnerre éclatera. La foudre éclatera. Le tonnerre éclatera. Dans le nom de Jésus-Christ. La sorcellerie est réelle. Dans Exode 22, verset 18, il est dit que tu ne laisseras point vivre la magicienne. Dans Deutéronome 18, verset 10, vous verrez la même chose. Alors, regardez un peu où se trouvait la force de Jézabel. Jézabel était une femme et elle avait son mari dans sa poche. Tué 400 prophètes de Dieu. Au temps de Jézabel, les prophètes de Dieu devaient se cacher dans les caves. Et Jézabel avait fait fuir certains prophètes d'Israël vers les Philippines. Jézabel était si terrible que même le prophète Élie a dû la fuir. Mais c'était quoi sa force? Il est dit dans 2 Rois, chapitre 9, verset 22, la Bible a parlé de Jézabel et toute sa sorcellerie. Donc, Jézabel possédait plusieurs sorcelleries, plusieurs gris-gris ou fétiches. Dans Actes chapitre 8, verset 9, il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donna pour un personnage important, exerçant la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Donc cet homme nommé Simon utilisait la sorcellerie et il avait ensorcelé toute la ville, toute la cité de la Samarie. On ne parle pas ici d'une famille, on parle de toute une cité entière qu'un seul homme a réussi à ensorceler et mettre dans sa poche. Il avait toute la cité sous son contrôle de par sa sorcellerie. Et c'est ainsi que vous verrez certains politiciens se comporter. Certains politiciens ont la manie d'exercer de la magie pour contrôler les gouvernements. Et donc à chaque mandat, à chaque gouvernement, ils doivent avoir des rendez-vous, ils doivent avoir des postes. Ils doivent forcément avoir quelque chose à gagner de tous les gouvernements qui passent. Et en fait, sachez que l'une des fonctions de la chair, en fait, c'est la sorcellerie. La sorcellerie est une fonction de la chair. La sorcellerie se fait sous la base de la chair. Et vous verrez cela s'expliquer clairement dans le livre de Galates 5, verset 20. Cette sorcière chez qui Saül s'est rendu pour invoquer Samuel, elle a dit qu'elle ne pouvait rien faire sans le nom de Saül. Donc, les sorciers, en fait, n'ont pas besoin de votre adresse. Tout ce dont ils ont besoin, c'est votre nom. Avec votre nom, ils peuvent tout faire. Donc, cette sorcière a dit, je ne peux rien faire, Saül, sans que tu ne me donnes le nom de celui que tu veux invoquer. Et donc, elle a réclamé le nom de Samuel. Et c'est pour cela que je viens déclarer sous cette onction de ce message, quiconque porte votre nom, quiconque soumet votre nom, le tonnerre les éparpille, le tonnerre éclate, la foudre les foudroie. Un autre mot pour indiquer, pour appeler la sorcellerie, c'est la méchanceté. La Bible dit dans 1 Jean 5, verset 19, le monde entier se retrouve dans la méchanceté. Le monde est méchant. Et il est dit dans Psaume 34, verset 19, plusieurs sont les afflictions du juste, plusieurs sont les malheurs du juste, mais l'Éternel les en délivre tous. Il préserve ses eaux et aucun d'eux ne sera brisé. Verset 20.
Au verset 21, il dit, « Le malheur frappera le méchant et ceux qui détestent ceux qui aiment les justes seront désolés. » Et il est dit dans Ésaïe 57, verset 21, « Il n'y aura pas de paix pour le méchant, dit mon Dieu. » Dans Éphésiens 6, verset 16, il est dit que le Seigneur vous a équipé afin que vous puissiez éteindre tous les traits enflammés du malin. Éphésiens 6, verset 12 dit, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde et de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, c'est-à-dire contre les forces spirituelles. » Et la Bible dit dans Ecclésiaste 8, verset 13, « Il n'y aura point de bonheur pour le méchant. » Alors je déclare sur ceci, quiconque soumet votre nom, ils ne seront jamais heureux. Quand vous identifiez un sorcier ou une sorcière, voici le verset biblique à utiliser. Ecclésiaste 8, verset 13. Il n'y aura point de bonheur pour le méchant. Et au cas où ce verset vous semble difficile, il y a un autre verset que vous allez servir aux sorciers. C'est Ésaïe chapitre 3 du verset 10 au verset 11 qui dit, « Dites que le juste prospérera, car il jouira du fruit de ses œuvres. » Mais au verset 11, il dit ceci, « Malheur au méchant, il sera dans l'infortune, car il recueillera le produit de ses mains. » Donc, il sera malade, il sera frustré, il sera ruiné. Un autre mot pour indiquer la sorcellerie, c'est la méchanceté. Il est dit dans Proverbe 14, au verset 19, il dit que les mauvais s'inclinent devant les bons et les méchants aux portes du juste. Et donc, cette sorcière de Endor avait réclamé le nom de Samuel. Et la Bible nous fait comprendre également que Saül n'était pas allé chez la sorcière seule, il était accompagné de 2 hommes. Les sorciers ne fonctionnent pas sans des partenaires. Et donc, vous ne pouvez rien faire spirituellement sans des partenaires. Je suis en train de vous donner des points qui vous feront gagner votre procès dans le couvent. Et le premier point, c'est le nom, qui est très important. Et le deuxième point, c'est le partenariat, l'association avec quelqu'un ou avec des gens. Il est dit dans Proverbe 11, verset 21, « Certes, le méchant ne restera pas impuni, mais la postérité des justes sera sauvée. » Il est dit dans Ésaïe 54, verset 15, « Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. » Et dans Ésaïe 8, verset 10, il dit « Formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. » Donc, quand la Bible dit « Former des projets », en fait, il ne parle pas d'une personne, il parle d'un groupe de personnes. Tout ce que nous lisons depuis, en fait, parle d'un groupe de personnes. C'est un groupe de personnes qui forment des projets. C'est un groupe de personnes qui se mettent ensemble pour donner des ordres contre quelqu'un. Je viens prophétiser sur votre vie pendant que vous entendez ma voix maintenant. Toutes sortes de complots, toute forme de rassemblement contre votre vie, toute forme de complot de l'ennemi contre vous, toute conspiration des méchants, peu importe le nombre de personnes qui se sont rassemblées contre vous, qu'ils soient proches de vous ou loin de vous, qu'ils soient vos amis ou qu'ils soient des collègues ou des membres de famille, autant qu'ils soient et qu'ils sont rassemblés contre vous pour vous causer de la peine, pour manipuler et contrôler votre vie, pour dévier le plan originel de Dieu pour votre destin, je déclare qu'aujourd'hui ils sont dispersés. Je commande qu'ils soient dispersés. Je commande qu'ils soient dispersés. J'ordonne qu'ils soient dispersés. Sur la terre qu'ils soient dispersés. Dans les eaux qu'ils soient dispersés. Dans les airs qu'ils soient dispersés. Que quelqu'un répète chez lui maintenant dispersé. Répétez dispersé 3 fois. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc la Bible dit que 2 hommes accompagnaient Saül. Et la Bible nous fait comprendre dans 1 Samuel 28, 8, que Saül s'était rendu là-bas déguisé. Il s'était déguisé. Il avait porté un vêtement différent de ce qu'il a l'habitude de porter. Il avait porté un vêtement différent de vêtement royal. Et il s'était fait suivre de 2 hommes.
Troisième point à retenir, c'est que l'ennemi se déguise toujours. Ceux qui sont après vous, ceux qui cherchent votre vie, ils ont besoin de se déguiser avant d'aller soumettre votre nom dans les couvents pour que vous ne sachiez pas qu'ils sont ceux qui sont derrière vous. Beaucoup prétendent être votre ami. J'ai l'habitude de dire ceci aux gens partout où je vais prêcher. Je dis souvent que si seulement Dieu pouvait ouvrir vos yeux pour voir les réelles intentions, pour voir le vrai contenu du cœur de celui qui est assis juste à côté de vous, vous n'allez pas rester. Vous allez rapidement changer de siège. Saül a donc dû se déguiser. Il a donc dû se mettre un autre vêtement différent de son vêtement royal pour pouvoir se lancer, d'accord, à la poursuite de la sorcellerie. Pour se retrouver impliqué, pour s'impliquer ou pour s'engager dans la sorcellerie, vous avez forcément besoin de vous déguiser. Vous avez forcément besoin de paraître différent, de paraître faux. Les gens sont malins, les gens sont hypocrites, les gens paraissent fétiches, etc. Juste pour se déguiser afin d'accomplir leur mission maléfique. Ils doivent paraître décevants. C'est pour cela qu'il est dit dans 1 Samuel 15, 23 que la rébellion est un péché de la sorcellerie. Que vous soyez un apprenti ou que vous soyez déjà un maître, une fois que vous portez en vous la semence de la rébellion, alors il est facile que vous déviez et que vous entrez dans la sorcellerie. Vous devez savoir en fait que la sorcellerie, c'est un esprit. Le couvent n'est rien d'autre qu'un lieu, un endroit physique. Mais la sorcellerie est un esprit. Quand vous lisez Acte 23, verset 12, verset 13, il est dit, « Quand le jour fut venu, des Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes, en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. » Et au verset 13, maintenant, il a spécifié que ceux qui formèrent ce complot étaient plus de 40 personnes. Alors, après que Saül ait soumis le nom de Samuel, la sorcière a dit, « Que veux-tu » C'est-à-dire, que désires-tu que je lui fasse? Alors, le premier point étant le nom, le deuxième point étant l'association, et le troisième point maintenant, c'est la pétition, la requête, le désir, c'est-à-dire ce que cette personne veut que le sorcier utilise le nom qu'elle a soumis pour accomplir. Donc, dans les couvents, les méchants soumettent des requêtes. De la même façon que nous avons des requêtes de prière, des points de prière que nous soumettons à l'Éternel, ils ont également des requêtes, des demandes qu'ils font. Dans Jean 5, verset 6, Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps. Ça veut dire en fait que Jésus ayant vu cet homme malade de ses pieds et qui était allongé à la piscine de Bethesda, Jésus a su que ce monsieur était dans ce cas, dans cette situation pendant longtemps. Ça veut dire que quelqu'un a soumis son cas, quelqu'un a soumis sa situation dans le couvent de la sorcellerie. Donc la vie de cet homme qui était allongé à la piscine de Bethesda était un cas qui a été soumis par quelqu'un dans le couvent de la sorcellerie. Quelqu'un avait donc émis une requête, une demande contre lui dans le couvent. La Bible dit dans 1 Jean 2, verset 1, que nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Et donc, pour avoir un avocat, ça veut dire qu'il y a un cas qui a été soumis devant un tribunal, devant une cour. Il est dit dans Proverbe 10, verset 28, « L'attente des justes n'est que joie, mais l'espérance des méchants périra. » Toute requête, toute demande, toute pétition vous concernant dans le couvent de la sorcellerie, concernant votre famille, concernant vos enfants, toute pétition vous concernant, vous et votre famille qui a été soumise dans le couvent de la sorcellerie, je déchire cette pétition. J'ordonne à ce papier de prendre feu maintenant. J'ordonne que le papier brûle. J'efface votre nom et je le remplace par leur nom. Que quelqu'un dise Amen et crie feu. Je vous raconte rapidement une petite histoire.
Il y avait un homme qui était fâché, qui n'était pas content du succès de son ami ou de son voisin ou de quelqu'un d'autre. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va se rendre dans le couvent de la sorcellerie et il soumet le nom de ce dernier. Il soumet son cas et il demande aux sorciers, aux féticheurs de faire tout son possible pour détruire et tuer ce dernier. Donc le féticheur a dit, mais ça c'est très facile, on va pouvoir le faire. Mais tu vas invoquer son nom, tu vas appeler son nom. Et le monsieur apparaîtra ici. Et voici un couteau. Dès que le monsieur apparaît, poignarde-le. Et donc il lui dit, c'est à toi de le poignarder. Et si tu ne le fais pas, eh bien il y aura des problèmes. Alors il a appelé le nom de ce monsieur 3 fois. Et la troisième appellation, au lieu que ça soit le visage de ce monsieur qui apparaisse, eh bien, c'était son propre visage à lui qui est apparu. Le féticheur lui a dit, poignarde l'image. Et au monsieur m'a dit, mais écoute, féticheur, c'est mon image qui est là, ce n'est pas celui que j'appelle. Le féticheur dit, tu dois poignarder l'image. Tant qu'un visage est apparu sur mon écran, tu dois le poignarder. Je fais cette déclaration prophétique et je prie pour vous maintenant. Partout où votre nom a été invoqué, partout où vous avez été appelés, je déclare que leur propre nom apparaisse. Je déclare qu'ils apparaissent à votre place, au nom de Jésus. Alors nous allons évoluer. Et la Bible nous fait comprendre qu'ils ont fait leur demande, ils ont fait leur consultation en utilisant un esprit familier. Quand on parle d'un esprit familier, cela ne veut pas dire que cet esprit vous ressemble ou a quelque chose forcément à voir avec vous. L'esprit familier, en fait, signifie simplement un esprit qui est régulier, un esprit qui existe dans votre famille et qui détient les détails de votre vie, qui détient des informations sur vous. Et qu'est-ce que cela nous révèle ici? Il faut voir un peu le tableau. Comme si ce n'était pas suffisant déjà que Saül se rende dans le couvent de la sorcellerie pour invoquer le nom de Samuel. Il lui a fallu également invoquer un esprit familier. Donc c'est pour vous dire simplement que avant que quelqu'un réussisse à vous attaquer ou à vous avoir dans le monde de la sorcellerie, il y a forcément une autre personne de votre famille, quelqu'un de votre famille qui est en collaboration avec eux. Il y a toujours quelqu'un qui s'associe avec les gens de l'extérieur pour vous faire du mal depuis votre famille. C'est ce qu'on appelle l'esprit familier. Il n'y a rien qui se passe dans votre vie où la racine n'est pas proche de vous. La racine de vos malheurs est toujours proche de vous. Il est dit dans Psaume 125, verset 3, « Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. » Chers amis, nous sommes venus aujourd'hui faire face au couvent maléfique. Nous sommes venus les mettre en colère. Nous sommes venus les déloger. Il est dit dans Ecclésiaste 8, verset 11, « Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. » Alors, chers téléspectateurs, s'il existe des démons, c'est qu'il existe également des anges. S'il existe des esprits méchants, des esprits mauvais, il existe également le Saint-Esprit. S'il y a un couvent, c'est qu'il existe également un ciel. Je viens déclarer les conseils de l'Éternel. Toutes les invocations de la sorcellerie, là où votre cas a été emmené, là où votre cas est en instance d'étude, dans les couvents de la sorcellerie, dans le royaume des eaux et dans le monde des esprits de serpents, la seule prescription pour les méchants, c'est la mort. Les sorciers doivent mourir. Sorciers mourants, que quelqu'un crie de sa place maintenant, mourrez tous au nom de Jésus. Mesdames et messieurs, c'était donc La Voix du Feu avec l'apôtre Johnson Suleiman en français. Le titre de notre message, première partie, c'est « Gagner son procès » ou « Gagner son cas dans le couvent ».
Alors sur ce, je vous dis à la prochaine, très bientôt, vendredi à 12 heures, même chaîne, même heure. N'hésitez surtout pas, ne vous connectez pas seul. Partagez le lien de cette vidéo, de cette chaîne au maximum avec vos amis. Et si vous n'êtes pas encore abonné, surtout abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification afin de recevoir toujours les rappels chaque fois que nous faisons nos publications. Sur ce, demeurez bénis. À bientôt.